Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les ministres, mes chers collègues, le rapport de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable sur la transition énergétique et le climat s'est concentré, comme à l'accoutumée, sur 3 thèmes: le verdissement des finances publiques, le développement des énergies renouvelables et la rénovation énergétique des bâtiments. Concernant le verdissement des finances publiques, une nouveauté de ce budget est la première remise par le gouvernement d'une stratégie pluriannuelle de financement de la transition écologique. Ce rapport, élaboré sans coordination interministérielle, manque à notre sens de détails sur les leviers pour mobiliser les investissements privés. La Commission appelle à combler ce manque de stratégie concrète et à approfondir la réflexion menée pour les prochaines éditions. Le budget vert de l'État révèle en 2025 une hausse des dépenses favorables à l'environnement à 42,6 milliards d'euros, soit 2 milliards de plus qu'en 2024. Nous nous félicitons de cette hausse qui résulte toutefois principalement de la baisse des prix de l'énergie. Enfin, pour la première fois, les collectivités territoriales devront élaborer leur propre budget vert dès 2025, une initiative encore prématurée pour les plus petites collectivités. Un accompagnement renforcé par l'État serait nécessaire pour éviter que cette obligation ne devienne une contrainte insurmontable, contrainte qui a également un coût pour ces collectivités, me rappelait ce week-end un maire de mon département de la Saône-et-Loire. Les dépenses liées au soutien des énergies renouvelables augmentent significativement en raison de la baisse des prix de l'énergie, atteignant 6,6 milliards d'euros en 2025. Malgré le caractère mécanique de cette hausse, une réflexion sur ces dépenses est, nous le pensons, nécessaire dans le contexte budgétaire que nous connaissons, sans bien sûr remettre en cause le soutien aux énergies renouvelables. Par ailleurs, le fonds chaleur, financé par l'ADEME, joue un rôle central dans le développement de la chaleur renouvelable, un enjeu clé pour la transition énergétique. Malgré son efficacité avérée, ces crédits seraient réduits de 35% en 2025, de 820 millions à 540 millions d'euros, compromettant ainsi des projets cruciaux. Une augmentation de 300 millions d'euros des autorisations d'engagement serait donc nécessaire pour aligner les moyens sur les ambitions. C'est l'objet de l'amendement que la Commission vous propose d'adopter, mais je crois que nous en reparlerons dans quelques instants. Enfin, s'agissant de la rénovation énergétique des bâtiments en 2024, MaPrimeRénov' a été réorganisée en 2 piliers. Cependant, des ajustements ont été nécessaires en cours d'année pour répondre à une baisse de la demande, ce qui a entraîné une sous-consommation importante des crédits. 1,7 milliard d'euros ont été utilisés sur les 4 milliards disponibles. Pour 2025, une réduction des crédits à 2,5 milliards d'euros est prévue, ce qui pourrait freiner les rénovations pourtant nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques. Des retards dans l'instruction des dossiers et une qualité variable des accompagnateurs agréés freinent également l'efficacité du dispositif, ce que j'ai pu constater sur le terrain en Saône-et-Loire. Sous le bénéfice de l'adoption de l'amendement, la Commission a émis un avis favorable aux crédits relatifs à la transition énergétique et au climat, inscrits au projet de loi de finances pour 2025, en dépit des réserves relatives à la fois au financement de la décarbonation de la chaleur et au financement de la rénovation énergétique des bâtiments. Je vous remercie.